Salut à tous, la Team OL, Thomas M. Show pour Lyon Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Il fait très moche du côté de Lyon, mais tant mieux, les températures ont baissé. C'est pas l'éclat total au niveau du temps, pas très beau, mais c'est comme ça fait plaisir. J'ai sorti quand même la petite chemise estivale les amis. Avant toute chose, n'hésitez pas à participer au concours pour gagner le nouveau maillot de l'Olympique lyonnais. Oui, vous serez l'un des premiers à avoir le nouveau maillot domicile de l'Olympique lyonnais. Pour cela, c'est très simple. Vous allez dans l'onglet communauté de la chaîne et vous mettez un petit commentaire sous le post en question. Attention, il faut être abonné, donc abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas abonnés. Et puis mettez aussi un petit like aussi sur cette vidéo, ça peut être très cool. Alors petite vidéo les amis, pour vous parler un petit peu de l'actu de l'Olympique lyonnais. Mercato notamment, pas grand chose, mais c'est une sorte de OL Daily Mercato, OL Daily News, c'est un petit peu mélangé. Voilà comment on peut, c'est un petit fourre-tout d'aujourd'hui parce que l'actualité n'est pas pléthorique, mais quand même, il y a de quoi dire. Il y a des petites rectifications à faire aussi. Alors, on commence par le dossier Lucas Paqueta. Alors, Lucas Paqueta, chose très cocasse, puisque hier, il nous apprenait sur son compte Instagram qu'il s'était blessé au doigt, coupé à un doigt, en faisant du cerf-volant au Brésil. Ah, ça, c'est quand même assez incroyable. Donc, on aurait pu dire, oh, petite blessure de rien du tout. Eh bien non, notre cher Paqueta a dû être opéré. Quand même opéré avec anesthésie générale, je pense, puisqu'il était dans une chambre d'hôpital avec sa compagne. Donc une belle mésaventure pour Lucas Paqueta. On espère tout de même qu'il sera de retour en forme le 2 juillet, les amis. Parce que oui, Lucas Paqueta est toujours là et devrait être là à la reprise le 2 juillet. Il est convoité, vous le savez, par Newcastle, mais pour l'instant, zéro news de la part de Newcastle. Et un autre prétendant, celui-là, il est aussi en première ligue, et c'est Tottenham, ce sont les Spurs de Tottenham qui aimeraient recruter Lucas Paqueta. On suppose que Antonio Conte aime le profil de Lucas Paqueta. En tout cas, notre joueur à la cote du côté de la première ligue, mais rien d'officiel, il n'y a pas eu d'offre encore pour Lucas Paqueta. Il y a des convoitises. L'Olympique lyonnais va demander une forte somme, probablement aux alentours des 60 millions d'euros. Est-ce que nous arriverons à le vendre ce prix-là? Je n'en sais rien. Faut-il le garder aussi? C'est la grosse question. Faut-il le garder absolument, Lucas Paqueta? J'ai tendance à dire que oui. Dans notre nouveau projet, dans le rachat de l'Olympique lyonnais, dans le fait qu'il y ait une augmentation de capital, eh bien, pourquoi ne pas rêver de garder nos meilleurs éléments, les amis? Pourquoi rêver? Pourquoi pas rêver? Parce que, voilà, même si Lucas Paqueta, il a eu une deuxième partie de saison très compliquée, on a tout dit, départ Juninho, départ de Bruno Guimaraes, mais, voilà, il reste quand même, quand il est à un niveau, je dirais un très bon niveau qui est le sien, eh bien, ça reste un joueur incroyable. Incroyable au niveau de ses capacités, de son pouvoir de décision même, je dirais. Donc voilà, on peut quand même se dire, Lucas Paqueta, on le garde. Mais il y a aussi cette manne financière, voilà, 60 millions d'euros, ça peut aussi nous permettre de reconstruire l'effectif, d'avoir un surplus en termes d'investissement sur le marché des transferts. Ça peut être une rallonge, ça peut être aussi intéressant. Donc il y a le pour et le contre, mais il faut aussi avoir l'avis du joueur. Veut-il rester à l'Olympique lyonnais ou veut-il rejoindre le meilleur championnat du monde et notamment Newcastle pour rejoindre son meilleur ami qui est Bruno Guimaraes, je vous le rappelle. Donc vous me direz ça en commentaire, que faut-il faire? On est toujours entre le marteau et l'enclume avec Lucas Paqueta. Que faut-il faire avec lui? Je vous pose vraiment la question telle qu'elle est. Deuxième sujet, alors je vous disais il y a 2 jours, tiens, Tyrell Malacia, apparemment, selon la presse néerlandaise, il va signer à l'Olympique lyonnais. On est proche d'un accord. Le joueur est d'accord avec le club. On est proche d'un accord autour de 18 millions d'euros parce que Manchester United, qui était très intéressé, aurait jeté l'éponge. Eh bien, pour l'instant, rien n'est fait. Rien n'est fait, les amis. C'est ça qui est ouf, rien n'est fait. Apparemment, c'est voilà, le Feyenoord Rotterdam fait durer le plaisir, ou en tout cas joue la montre
puisque rien n'est décidé encore. Et ils attendent des offres d'autres clubs de Première Ligue. Donc, est-ce qu'on joue un petit peu la surenchère avec nous? C'est possible. On sait que le joueur est convoité, que c'est probablement une belle affaire sur le marché pour un latéral gauche. Un latéral gauche de haut niveau, quand même, international néerlandais, à qui on promet vraiment le meilleur. Donc, forcément, il y aura de la concurrence. Et le Feyenoord essaye de récupérer un maximum. Mais est-ce qu'on peut les blâmer? Franchement, j'en sais rien. En tout cas, Tyrell Malacia, c'est pas encore fait. Je dirais pas que c'est loin d'être fait parce que j'en sais rien. Mais en tout cas, ça n'a pas l'air d'être fait. Pour tête, je sais pas comment on dit. Les amis, je vous disais que lui allait probablement rester puisque la FIFA allongeait les prêts pour les joueurs évoluant dans le championnat ukrainien. Donc un prêt qui s'étendrait jusqu'en 2023, l'été 2023. Tété a envie de rester à l'Olympique Lyonnais. Nous, on a envie aussi qu'il reste. Donc, les deux parties sont d'accord, surtout aux conditions qui ont été établies lorsqu'il est arrivé. C'était quand? C'était en mars dernier, je ne sais même plus. Enfin, bref. Voilà, aux mêmes conditions salariales, lui, il a envie de rester. Donc, c'est une affaire probablement qui va bien se concrétiser. Peut-être va rester chez nous. Ça, c'est plutôt intéressant. Il a prouvé quand même qu'il lui aussi pouvait être un joueur important, et puis avec un peu plus d'acclimatation, avec un peu plus, je dirais, d'expérience dans notre club, et bien ça peut être que de mieux en mieux. Donc voilà, tête, c'est plutôt pas mal. Dites-moi aussi en commentaire ce que vous pensez du probable, de la probable, comment on peut dire, probable achat, en tout cas, le fait que la probabilité que Tété reste soit grande. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Et puis autre rumeur, hein, les rumeurs départ, il n'y en a pas beaucoup. Alors, on peut parler de Boateng, on peut parler d'Aouar, on peut parler de Dubois. Dans ce sens-là, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a vraiment pas grand-chose. C'est d'ailleurs très inquiétant à une semaine de la reprise que les rumeurs ne se concrétisent pas ou qu'il n'y ait même rien du tout. Bon, on va se retrouver peut-être avec un loft comme au Paris Saint-Germain. Ou alors peut-être que ça va se décoincer peut-être dans les dernières heures du mercato, comme c'est le cas à chaque fois. Mais c'est inquiétant d'avoir sur les bras autant de joueurs qui sont pas enclins, qui n'étaient pas enclins à rester chez nous. Ça c'est assez ouf. Il y a aussi le cas Ryan Cherki. Ryan Cherki, c'est la grande interrogation. Ryan Cherki, il a une offre de prolongation à des conditions extrêmement favorables. Vous vous rappelez, il touche à peu près 200 000 € par mois. Hors contrat publicitaire avec Adidas notamment, hors équipementier. Et il a une offre de prolongation qui est à peu près dans les mêmes conditions, voire avec une petite rallonge probablement dans son salaire. Et eh bien, il n'a pas donné suite puisqu'il attend des garanties sportives. Garanties sportives pour Ryan Cherki, excusez-moi, mais enfin, ok, oui, tu t'attends à... Je pense qu'on... son clan a négocié d'être quasiment titulaire, indiscutable. Peut-être pas, il a peut-être pas dit je vais être titulaire indiscutable, mais en tout cas avoir un temps de jeu conséquent. Il veut s'entretenir avec Peter Bosz pour savoir ce qu'il en est avant d'accepter l'offre de prolongation. On peut comprendre. Moi j'ai toujours dit, Ryan Cherki, il doit partir pour progresser. Pour aller chercher du temps de jeu, pour aller s'épanouir ailleurs, comme l'ont fait les Melvin Barr, les Amine Gouiri. Un club en France de bon niveau, ou alors un club à l'étranger de bon niveau, parce que l'aventure à l'étranger, elle ne peut être aussi que salutaire. Je viens de voir passer un énorme rat qui a la tête d'un... Ah ouais, il avait la taille d'un chat, les amis. Oui, le départ à l'étranger peut être aussi salutaire pour Ryan Cherki. On a vu l'aventure avec Paul Pogba, qui est parti à Manchester United extrêmement tôt. Mais il n'y a pas que lui. Et ça leur a plutôt réussi parce que c'est formateur. Voilà, moi je pense qu'il ne faut pas qu'il s'obstine. Alors je sais, il y a l'ADN-OL, etc. L'envie de réussir dans son club formateur, etc., etc. Mais à un moment donné, voilà, il faut aussi voir sa carrière, l'évolution. Et ça fait 2 ans qu'il est dans le groupe professionnel. Ça n'a pas été non plus une réussite absolue. Quelques bons matchs par-ci par-là, mais ça reste encore une fois, je dirais, trop faible. Et puis, il a été blessé aussi, Ryan Cherki, pendant quasiment 3 mois. Une blessure au métatarse qui est mine de rien pas facile à juguler. Donc,
il y a plein de choses comme ça qu'il va falloir mettre au clair. En tout cas, je crois que le club s'impatiente un petit peu. Et on devra en savoir plus à la reprise pour Ryan Cherki. Deux autres signatures, là, c'est des signatures professionnelles. Yanis Laga, comme ça qu'on dit, qui est le meilleur buteur des U19 la saison dernière, qui signe grâce à ça son premier contrat pro. Et puis Lomami, qui a signé le latéral gauche de la N2, qui était, bon, moi je ne suis pas la N2, je ne vais pas faire de mytho, mais de ce que j'ai lu, apparemment c'est l'un des meilleurs éléments. Et là, Sora est toujours là, ça me dégoûte. Vous savez, c'est ce même sur les Twitter où on dit Théma la taille du rat. Bah, ça, franchement, je vous jure, il ressemble à un chat. Il ressemble vraiment à un chat. Je hais ces trucs-là. Il y en a de partout. Il y en a de partout dans les grandes villes, de toute façon. Enfin, je vais essayer de vous le filmer. Remarquez, ça fait partie. Il s'est barré. Ouais. Oui, donc voilà. Lomami qui est latéral gauche. Et pourquoi pas si on ne trouve pas de latéral gauche, si on n'arrive pas à s'accorder avec Tyrell Malacia, pourquoi pas les amis, miser sur Lomami, pourquoi pas. Déjà on le verra en phase de préparation probablement. Il va venir un petit peu montrer son talent. Pourquoi pas les amis, pourquoi pas. Moi je dis bon, voilà, pareil, Laga, on va voir ce qu'il peut faire. Meilleur buteur de U19, est-ce que lui aussi on va le voir pendant la préparation? Je pense que oui aussi, on va voir tout ça. Il y a quand même peut-être quelques surprises, surtout que voilà, on n'arrête pas de nous dire ah, on va mettre en avant le centre de formation et ci et ça, comme voilà, on veut nous en faire tout un pataquès. Donc on va voir. Moi j'attends en tout cas avec impatience les amis ce début de préparation qui va être probablement passionnant. Voilà, avec beaucoup d'actualités pour notre club. Et ce n'est que le début. Voilà ce que je peux vous dire les gars. Je vous fais des gros bisous évidemment. Chaque fois qu'il y aura de l'actu, vous aurez un live ou une vidéo. C'est comme ça. Il y a beaucoup d'actu, donc beaucoup de vidéos. Mais tant mieux pour vous et merci de votre fidélité. Je vous dis à très très vite les gars. Ciao.